Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment réaliser un portrait de face pour débutants. Je me nomme Elisabeth Constantin, artiste peintre. Pour ce portrait, je vous donne des techniques, des codes, comme un portrait robot. C'est des codes théoriques. Avec ces connaissances, vous allez élaborer donc ce portrait pas à pas. Il faudra un peu d'entraînement pour assimiler les codes et les proportions. Après l'élaboration de ce portrait, je vous expliquerai dans une autre vidéo comment l'appliquer sur un vrai visage ou une photo. Commençons. Comme matériel, il vous faut un crayon bien affûté, une gomme et une règle. Nous allons partager la feuille en deux. Ça sera l'axe de symétrie. Puis je détermine un point en haut, en bas. Cela correspond à la longueur de ma tête, à peu près de 20 cm. Maintenant, je vais former un ovale. Il sera un peu plus évasé en bas pour correspondre au menton. Maintenant, je vais partager mon ovale sur une ligne horizontale. Elle correspondra à la ligne des yeux. La largeur sera de 14 cm. Ces 14 cm correspondra à la largeur du visage. À partir de la ligne des yeux et de la ligne du menton, je recoupe en deux, moitié-moitié, et je retrace une autre ligne horizontale. Cette deuxième ligne va déterminer la longueur du nez. Enfin, je retrace ma troisième ligne. Ça sera la dernière. Elle va, pareil, être à moitié de la ligne du nez et de la ligne du menton. Je vais obtenir la largeur des yeux. Sur la première ligne, nous allons placer les yeux. Par rapport à l'axe central, je mesure 3 cm, 1,5, 1,5. Puis je le reporte 3 cm à droite et 3 cm à gauche. Pour former mes yeux, je fais un petit pont en rejoignant mes deux traits. Ça sera le haut de mes yeux. Ici, je vais descendre ma ligne de 2 à 3 mm. Ça va former la commissure de mes yeux. Et je retrace en dessous un ovale. Petite astuce, je place bien ma règle horizontale pour savoir si mes yeux sont bien équilibrés. C'est-à-dire qu'ils soient bien au même niveau. Puis vous pouvez bien renforcer les yeux s'ils sont bien horizontales. Le placement des yeux sont faits. Maintenant, je vais placer le nez. La largeur du nez sera en fonction de la commissure de l'œil. Pour m'aider, je tire une petite ligne verticale. Puis je vais faire un petit V par rapport à l'axe central de mon visage. Cela va déterminer le bout de mon nez. Enfin, je dessine les deux ailes de mon nez. Ça sera une forme un peu en L, comme un L, une lettre, mais légèrement arrondie. Puis j'accentue mon nez et pour mieux définir mon visage, je rajoute les arcades sourcilières. Elles entourent comme une petite voûte le haut de l'œil. Donc la construction par rapport à l'axe est vraiment le plus important. Les détails se fera après. De plus, on pourra rectifier plus facilement, sans détail. Maintenant, je vais dessiner la bouche. Je place 3 petits traits par rapport à l'axe qui vont définir l'épaisseur de la bouche. Elle mesure à peu près 1,5 cm. Donc après avoir bien tracé ces 3 traits de mes lèvres, je vais déterminer la largeur. Sur la lèvre supérieure, je vais faire un petit V par rapport à l'axe. Ainsi, la largeur des lèvres correspond à la ligne verticale du milieu de mes yeux. C'est-à-dire que je vais prendre la moitié de mes yeux.
je vais tirer une ligne verticale jusqu'aux lèvres. Lorsqu'elles sont bien en place, je vais les redessiner avec un peu plus de fermeté. La ligne du milieu sera toujours un petit peu plus foncée. Maintenant que vous avez bien dessiné les yeux, le nez et les lèvres, regardez bien l'ensemble pour savoir si c'est bien équilibré. Maintenant, je reviens sur le contour de mon visage pour mieux le dessiner, le caractériser. Donc un menton un peu plus carré, une mâchoire un peu plus volumineuse. Je place mon crayon sur la première ligne, à côté de l'arcade sourcilière, et là je vais implanter mes cheveux. La ligne des cheveux prendra une direction oblique. Puis les oreilles seront situées entre la ligne du nez et la ligne des yeux. Comme je fais un portrait d'homme, je vais rajouter 0,2, 0,3 en plus pour faire la mâchoire un peu plus large, pour dessiner la mâchoire. Enfin, par rapport à ces deux points, je rajoute le cou et j'ébauche les épaules. Je vérifie encore si c'est tout OK, les axes, la grosseur du visage, l'emplacement des éléments comme les yeux, le nez et la bouche. Maintenant, je vais passer au détail, je vais former l'iris de l'œil. Je vais m'appliquer à faire un rond, un tout petit peu plus haut que l'œil. J'installe au milieu de ce rond la pupille. Donc j'affirme mes traits, ou alors je les déplace si je vois qu'elles ne sont pas assez symétriques. Je peux commencer à gommer mes repères. J'ai une attention un peu plus particulière dans mes lèvres, donc je vais remesurer la droite et la gauche si elles sont bien équilibrées. Je sais que chaque visage sont différents, mais il faut bien connaître ses proportions idéales. Il faut comprendre ou assimiler ces règles, ainsi vous pourrez aborder le portrait plus facilement. Donc je vous conseille de refaire un contrôle systématique. Si les traits sont trop forts ou les ombres sont trop fortes, vous pouvez les alléger avec une gomme. Volontairement, j'appuie un petit peu plus sur les lèvres pour bien vous les montrer. Je peaufine, je réajuste tous les petits traits. Je peux les gommer et revenir dessus. Je renforce mes yeux en appuyant un petit peu plus sur mon crayon. Maintenant, je fonce un petit peu plus mes traits.
je vais installer mes ombres par des hachures. Je vais augmenter mes valeurs sur des points essentiels. Donc le nez, la bouche, les yeux, les cheveux, mais aussi en bas du cou. Je vais m'y attarder. Donc je m'arrêterai là. N'hésitez pas d'aller voir sur mon YouTube. J'avais fait un point essentiel, comment faire les yeux, comment faire la bouche, le nez. J'avais aussi expliqué comment placer des valeurs dans une sphère. Je ferai une autre vidéo où j'appliquerai ces règles sur un vrai modèle. À très bientôt!